Adama Bilorou avec nous ce matin. Merci Adama. Merci de nous rejoindre. Merci beaucoup. Vous pouvez l'applaudir chez vous. C'est un professeur de la musique traditionnelle de l'Afrique de l'Ouest qui nous accompagne. C'est une grande découverte pour nous ici, mais également pour vous, amis téléspectateurs. C'est une fierté de la musique burkinabé à l'extérieur. C'est un ambassadeur, tout simplement. Alors, Adama, l'album est déjà aussi, on va parler de l'album. C'est l'album Ananidé, oui. Qui veut dire quoi? Qu'il est arrivé. Adama est arrivé. Voilà, exactement. Voilà, Anana. Voilà. Alors, c'est ton premier album? Pas le premier, mais dans le sens, un album solo où j'ai tout composé, oui, tout, voilà. Tout fait. Là, et disponible ici au Burkina Faso? Oui, disponible au Burkina Faso depuis 2013 là, que j'ai reproduit. Mais malheureusement, quand je suis arrivé, il n'y avait pas de maison de distribution, il y avait un peu... donc, c'est vendu quelques fois dans les concerts, dans les lieux. Il y a Star Production qui est en train de venir en ce moment. Il faut venir, on va signer un grand contrat. Ok, ça marche. Comme ça, je pourrais acheter mon bateau pour rouler sur le goudron de Ouagadougou. alors, impressionnant, ton parcours, magnifique, tes collaborations. Entre autres, on va parler de l'Orchestre symphonique de Lyon. Oui. Ouais, ça a été une occasion très intéressante pour moi, qui m'a permis aussi de comprendre beaucoup de choses aussi au niveau de la musique moderne. Oui. Et cette idée est venue par un monsieur que je respecte très bien, qui a vraiment pris la culture et la philosophie africaine pour vraiment faire grandes choses avec. Et ce monsieur, quand il a eu cette idée, ils m'ont fait appel. Et on a essayé de se mettre ensemble pour travailler ensemble. Et bizarrement, il y a un truc qui va vous faire rire parce que l'orchestre, le directeur Philippe Fournier, qui est venu à notre rencontre pour qu'on puisse collaborer ensemble. Et il ne savait pas quelle méthode on a travaillé parce qu'il nous demande est-ce qu'on pourra les envoyer des partoches ou la musique comme ça, ils vont essayer de travailler là-dessus. Et la première rencontre, on a discuté, on a fait une première répète. On sort les instruments, on n'a pas de partoche, rien, il n'a rien dit. Et on essaie de jouer notre répertoire standard des répétitions traditionnelles. Et puis il y avait aussi quelques morceaux de notre ami Baba Touré aussi qui est avec nous, avec Sekou Keita, qui sont des artistes que j'ai fait coucou au passage aussi, qui sont des collègues. Et on essaie de travailler comme ça. Et il a pris les morceaux qu'on a travaillé là-dessus, il a écouté, après lui il a fait toute son théorie, et puis il a écrit, il a donné des partoches. Notre première rencontre à Lyon, avec tout l'orchestre symphonique, à peu près 35 personnes, violon, violoncelle, violon, alto, ténor, cuivre, tout ça. Et chacun avec un partage. Et nous, on sort, moi je sors mon balafon, et la violoniste soliste, la première violon, qui vient me voir, qui s'appelle Martine Dayak, qui me dit Adama, est-ce que je pourrais avoir un la? Bon, moi je dis un la. J'ai pas bien compris. Bon, heureusement, j'avais la notion des solfèges oral. Oui. Donc, du coup, mon balafon est accordé en do. Donc, la première note est en do. Donc, la cinquième note doit être en la. Donc, j'ai fait de remi fa sol là. Et ça l'a fait bizarre. Et elle va, mais Philippe, c'est quoi ton truc là? On va jouer à des musiciens et le gars, il connaît même pas un là. Et je sais même pas comment. Donc, du coup, c'était comme ça. Mais après, ils ont vite compris que. Un grand musicien qui ne connaît pas un là. Ils ont compris que c'est pas là ou fa, c'est pas ça forcément la musique. C'est que c'est plus important que ça. Quand on parle de l'orchestre symphonique, très souvent, c'est l'orchestre où on a des milliers, des centaines de musiciens, mais c'est incroyable, quoi. Ce sont des créations... Hein. Très fou, parce que quand tu écris, quand tu vois de la manière qu'ils travaillent, parce que déjà, il y a la section de cuivres, la section de cordes. On voit chacun est là, puis tu n'entends rien, tu comprends rien, mais on joue seulement, hein, avec quelqu'un qui est devant avec un bâton, tu ne sais pas ce qu'il dit. Mais tout ça, c'est codifié parce que c'est bien. Et j'imagine un peu la collaboration musique moderne européenne avec des instruments traditionnels africains, tu vois. J'imagine un peu. Alors, ta collaboration avec le grand Manu Dibango. Oui, bon, moi je l'appelle papa. La collaboration, c'est arrivé grâce à un père aussi qui s'appelle Cheikh Tidiane Cheikh. Le maître incontesté. Voilà, qui on appelle le guerrier. Déjà, là, on a tourné ensemble, les derniers, on a tourné. Et voilà, et tonton Manu, on s'est rencontrés aussi dans un concert et tout, avec Cheikh. Au départ, c'est son batteur qui lui a parlé de moi.
Parce que tonton Manu, quand il m'a vu, parce il joue aussi le vibraphone, Manu. Les gens lui ont connu, il joue du sax et tout. Voilà. Mais c'est un grand maître du vibraphone. C'est quoi? Tu as dit quoi, vibraphone? Oui. C'est quoi ça? C'est un balafon, le balafon moderne avec... c'est très important, quand tu ne connais pas, il faut demander. Voilà. Donc, et là, moi j'ai ce balafon que je l'ai accordé un peu spécialement, enfin, on va dire comme ça, si, comme l'accord moderne standard, on devrait me faire voilà. Donc du coup j'ai fait un deuxième pour avoir un balafon chromatique parce qu'à force de jouer avec les jazzmen, avec l'orchestre symphonique, donc ça suscitait beaucoup de balafons et tout, donc je me suis fait un balafon chromatique. Et là, ça l'a beaucoup intrigué parce qu'il a entendu parler de ça. Il m'a dit, c'est bien parce que moi, j'ai croisé plein de balafoninistes. J'aimerais faire plein de choses avec eux, mais quand on va dans les délires, ils sont limités. Donc, moi, j'aimerais bien... bon, les délires musicaux, qui sont limités. Donc, ça lui ferait plaisir que j'y vienne à la maison pour qu'on puisse faire quelque chose ensemble. Et tout dernièrement aussi, on a été dans la soirée d'Africa numéro 1 où j'étais avec lui. Donc on a pu jouer à la Bellevilloise. Et du coup, il a découvert aussi que je jouais du djembé. Et là, ça a vraiment plu. Et à partir de ce moment, la collaboration s'est installée. Et puis voilà, on a eu à faire des concerts ensemble. Avec, quand il a eu la situation au Mali, on a rendu hommage pour pouvoir récolter des fonds pour soutenir le Mali. On a fait ce concert ensemble. On a fait d'autres scènes aussi ensemble. Donc la collaboration est partie comme ça. Et moi, je lui appelle papa parce que pour moi, merci beaucoup, Adama. Un grand musicien. C'est une grande fierté en tout cas de t'avoir sur notre plateau. Merci. Merci Adama 1000 fois. Alors pourquoi dans les troupes traditionnelles, on a à chaque fois 2 balafons? Dans la troupe traditionnelle, on a toujours 2 balafons. En fait, c'est que les balafons, c'est des instruments qui sont 2. Pourquoi? Parce qu'il y a la basse. Le balafoniste, il est vraiment autonome en fait. Il fait la basse avec la main gauche et il fait les riffs d'accompagnement avec la droite. Et la gauche du soliste, il va compléter les riffs d'accompagnement pour avoir vraiment un accompagnement bien assis. C'est la première fois. Voilà. C'est la première fois que j'apprends que il y a balafon basse, il y a balafon. Franchement, c'est la toute première fois. Pour nous, c'est guitare basse, c'est accompagnement, c'est solo, mais balafon, jamais. Mais chaque fois, je vois les troupes traditionnelles avec 2 balafons. Mais je sais que même Oumou, voilà, Eba aussi, je sais que personne, en tout cas, ne le savait, franchement. Mais en même temps, c'est normal, puisque c'est vrai que... on n'a pas cherché à l'approfondir, mais les Européens, ils ont compris ça. Parce que tout ce qu'on fait, la musique qu'on reproduit à la guitare ou à tous ces instruments-là, surtout la musique... clavier. Même en jouant ça, j'ai fait un clin d'œil à un frère qui fait de la musique aussi. 2 frères, disons. Il y a Solo Kabako. Il y a Solo Dia et puis le maître du Tak Borché. Voilà. Donc, c'est une manière de dire que le balafon, il passe dans toutes ses colorations. Il faut juste savoir l'accorder et puis avoir la note juste. Et là, ces balafons, pour qu'elles sont 2, voilà, c'est ce que toujours le soliste avec les doigts et l'accompagnement. Mais après, on peut être seul comme une guitare, on peut jouer des trucs tout seul. D'accord. Voilà, tout à l'heure, je ferai peut-être un D'accord. Donc tu vas et puis on va écouter de la bonne musique encore. Voilà. Adama, il faut l'applaudir s'il vous plaît, chez vous à la maison.
Merci beaucoup.